Bonjour tout le monde, voilà, c'est toujours Elise là qui vient vous faire un petit coucou. Et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui est quand même assez récurrent, c'est au sujet des feux et des départs des feux. Alors d'abord voici les 11 causes les plus fréquentes de départ de feu. Premièrement, installation électrique défectueuse. C'est-à-dire des faux contacts, des fils dénudés, etc., etc. Le fameux barbecue, l'allumage avec l'alcool est extrêmement dangereux et ça se pratique fréquemment. Hélas, fréquemment, les gens n'ont pas compris que l'alcool pour allumer le barbecue était très dangereux. Troisièmement, une cigarette mal éteinte. On la jette et on pose partout. Moi je ne fume pas, mais je vois autour de moi comment ça se passe, ma propre famille et mes amis. C'est vrai qu'on est souvent négligent avec la cigarette. La cheminée non ramonée aussi également est très dangereux. Alors, je parle aussi des inserts qu'on utilise fréquemment maintenant et c'est devenu à la mode même dans les maisons modernes. Et je trouve que c'est très sympa. Ça illumine bien une maison et c'est très sympa. Les enfants qui manipulent les briquets, les allumettes, à notre insu, bien sûr, très souvent, mais bon, ils le font, etc. etc. Donc il faut essayer de ne pas laisser ce genre d'objet à proximité et à la portée des enfants. Je parle bien des allumettes et des briquets. Ensuite, les rideaux. Les rideaux, je vous en parlerai tout à l'heure. C'est plus compliqué avec les rideaux pour arrêter un feu, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Ah, le feu en cuisinant. Alors avec les friteuses et les huiles chaudes, alors là c'est très fréquemment. C'est un accident domestique qui malheureusement invalide beaucoup de gens qui sont brûlés, quoi, et surtout les enfants malheureusement. L'équipement de chauffage électrique, les chauffe-eau, les chaudières, les radiateurs. Les chaudières souvent ne sont pas assez surveillées. Il faudrait quand même tous les 2 ans au moins qu'il y ait un technicien qui vienne quand même contrôler les chaudières et les régler. Les liquides inflammables qui y a à la maison, les peintures, les solvants, et les produits inflammables et surtout les produits ménagers. On en a beaucoup de produits ménagers et ça aussi il faudrait prendre les bonnes habitudes de les mettre assez haut sur des étagères ou dans des endroits inaccessibles toujours aux enfants. Et ensuite évidemment les décorations de Noël, c'est des fameuses décorations de Noël. On est content de les placer, de les mettre, on en profite énormément, mais il y a quand même beaucoup de risques aussi. Donc ceci, bon, les guirlandes qui ne sont pas aux normes, par exemple, les rallonges qui sont dénudées, et les prises électriques qui sont vraiment surchargées. Allez, on met des multiprises et un branche par-dessus. Voilà. Je détaille à présent. Il faut, pour un départ de feu, il faut bien comprendre qu'il faut le priver d'oxygène, ou plutôt du dioxygène. Les pompiers sauront vous expliquer ce que c'est l'oxygène. C'est ce qui finalement mêlé à l'oxygène, l'oxyde de carbone mêlé à l'oxygène, et c'est ce qui fait souvent mourir les gens. Voilà, alors maintenant on va passer aux méthodes pour combattre le feu, évidemment. Il faut toujours essayer de ne pas s'affoler. Et surtout, il faut aussi essayer de se rappeler qu'il ne faut pas nourrir le feu. Il ne faut pas lui donner l'oxygène. Alors il faut fermer les portes, les fenêtres et se calfeutrer. S'il y a des fumées qui arrivent, n'oubliez pas de vous baisser, même de ramper au sol à la rigueur, d'appeler les secours, de faire le 18, d'attendre, vous pouvez crier au secours, mais vous attendez tranquillement la venue des secours. Il ne faut pas s'affoler, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais bon,
dans ces moments-là de panique, on est tous à la même enseigne. C'est un peu difficile de se maîtriser, mais bon, il faut essayer d'y penser. Départ de faire don à la cuisine, bon, il s'agit bien sûr de l'huile bouillante, des huiles bouillantes fréquemment. Alors, pour combattre là, il faut mouiller une serpillière, tout simplement. C'est la mettre sur les mains, sur les bras, à moitié, et vous la posez sur le récipient. Si vous avez un couvercle en fonte, ou même un simple couvercle, vous le mettez par-dessus. Et le feu, je pense qu'il va être étouffé. Parce que, je vais vous expliquer une chose, si vous mettez de l'eau directement dans l'huile, ça va partir, ça va faire comme des pétards, ça va partir dans tous les sens, et ça va vraiment vous brûler. Même dans un rayon assez lointain, ça va brûler tout ce qui est à côté. Voilà. Le départ de feu de poubelle. Bon, ça arrive aussi souvent. Bon, ben, écoutez, vous mettez de l'eau, un couvercle, ou aussi un chiffon imbibé. Bon, alors vous faites pareil au plus vite, mais enfin, en principe, une poubelle, bon, on arrive quand même à maîtriser, je pense, assez facilement. Départ de feu de matelas et de tapis. Il faut toujours étouffer le feu avec une couverture non acrylique, bien sûr, un coton, un laine, un manteau ou une chaussure. Et appelez quand même le 18. On ne sait jamais, appelez toujours les secours. Départ de feu de rideau, alors là c'est plus complexe. Ça va vite. Donc ne pas ouvrir la fenêtre ni la porte pour ne pas faire un appel d'air. Si vous avez un extincteur, eh bien, tant mieux. De suite, vous allez avoir le réflexe de prendre un extincteur et de pulvériser. Essayez de voir aussi avec une couverture mouillée, mais est-ce qu'on a de l'eau à proximité? Bon, et appelez le 18. Ça, c'est impératif. Appelez de suite le 18. Vous attendez, vous calfeutrez à la rigueur si ça part, vous voyez que ça part. Mais surtout, n'ouvrez pas ni porte ni fenêtre. Départ de feu de voiture. Ah, départ de feu de voiture. Première des choses, coupez le contact. À voir si possible, si c'est possible, il faudrait avoir un petit extincteur. Il faudrait mieux qu'il soit sous le siège, c'est-à-dire qu'il soit facile à prendre et qu'on puisse l'avoir à sa disposition assez rapidement. Un petit extincteur de 1,5 kg à poudre. Et voilà. Alors, vous déverrouillez le capot, mais vous ne l'ouvrez pas. Vous le déverrouillez avec l'extincteur. Vous essayez de passer tout autour, voilà, entre la carrosserie et le capot. Vous essayez de badigeonner. Et là, bon, évidemment, vous appelez également les secours tout de suite. Et vous vaporisez quand même avec l'extincteur au maximum. Là aussi, si vous pouvez avoir une couverture, ma foi, mouillée, vous le mettez sur le capot. De toute façon, ça ne peut pas faire de mal. Il faut après, bon, si vous voyez que ça prend de l'ampleur, il faut s'éloigner du véhicule et prévenir du danger les autres automobilistes qui pourraient être à proximité. Il faut s'écarter là. Voilà. Départ de feu de barbecue. Il faut évidemment, si vous avez un extincteur, toujours pareil, à côté de vous, bon, vous faites un extincteur. Si vous n'avez pas, il vaudrait mieux que vous l'ayez. Bon, quand on fait un barbecue, bon, on sait à quoi on s'expose. Alors, il faudrait mieux quand même en avoir. Sinon, si vous n'avez pas, vous étouffez avec du sable ou avec des cailloux. Voilà, ou des pierres, si vous avez des pierres, ou des outils métalliques, une pelle, enfin, un peu ce que vous tombe sous la main. Quoi. Départ de feu de barbecue sauvage. Alors faire de suite le 18 en urgence. Parce que là, dans la nature, bon, il faut que les pompiers arrivent très rapidement. Il vaut mieux pas qu'ils en fassent les gens. Voilà, oui, c'est vrai que la sagesse, ce serait de ne pas en faire de barbecue sauvage. D'accord, on met tout autour des cailloux et tout ça, je vois bien, ils font des jolis ronds et tout ça, mais enfin, en principe, je crois qu'il vaut mieux ne pas en faire. Ou alors en faire vraiment dans des endroits qui sont justement prévus pour. Et il y en a quand même, il faut chercher, il faut être patient, il faut chercher, voilà, il faut s'informer. Les syndicats, les initiatives, les mairies, enfin, il faut s'informer, voilà.
Bon, alors là, bon, si vous avez des branchages, bon, pour étouffer le feu, battre le feu, bon, toujours pareil, comme j'ai dit tout à l'heure, si vous avez du sable, des cailloux, tapez avec une pelle, des outils métalliques, bon, si vous avez un extincteur dans la voiture, ah, voilà, il revient l'extincteur de la voiture, eh bien, vous pulvérisez, voilà. Sur ce, bon, eh bien, je vous souhaite de profiter au mieux de l'été, où que vous soyez et quoi que vous faisiez. Et je vous dis à bientôt. Et prenez bien soin de vous. Et ciao. Au les cœurs. Au les cœurs.